Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Très content de vous faire cette vidéo. C'est de la part de votre bien-aimé Freddy Lushima. J'espère que vous comprenez ce que le monde est en train de devenir. Et le monde n'est pas encore celui qu'on connaissait avant. Le monde est en train petit à petit de s'effondrer. Et il est en train de diminuer son poids. Et il est en train de diminuer sa valeur. Dans tout ça, c'est moi et toi qui sommes des victimes directes. Nous sommes directement infectés. Compte tenu de cette maladie ou cette pandémie appelée Covid-19. Oui, c'est certainement une maladie et c'est une réalité qui touche tous les pays du monde, qui a ravagé tous les pays du monde. Tous les 5 continents, en tout cas, nous sommes en train d'éclairer jour après jour. Il y a certains qui ont enterré, il y a certains qui sont en train d'enterrer jusqu'à aujourd'hui. Et le monde est déstabilisé. On ne sait pas quoi faire. Même les scientifiques, même les bons chercheurs de remèdes pour de telles pandémies n'ont pas su faire quelque chose. Jusqu'à maintenant, le monde ne sait pas quoi faire. Alors j'allais interpeller à une personne que cette affaire nous concerne maintenant, nous, enfants de Dieu. Nous qui prions, nous qu'on va chaque jour aller à l'église, nous qu'on va chaque jour prêcher dans nos églises différentes, sur des réseaux sociaux, dans des chaînes de télévision, dans des chaînes de radio, ainsi partout. Cette affaire nous concerne, nous qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cette fois-là, c'est nous qui devons apporter la solution à ces problèmes. Et c'est facile de le faire. Car Dieu, nous avons compris qu'il a besoin d'écouter nos plaies pour faire aussi quelque chose. Imaginez un peu, Anne était stérile. La Bible confirme que c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Le roi Ézéchias, c'est Dieu qui avait prophétisé pour sa mort. Mais si Anne était restée la bouche fermée, se contenter de sa stérilité, elle allait rester comme ça jusqu'à la fin de ses jours. Si Ézéchias avait observé sa mort telle que le Seigneur l'avait dit, il allait mourir certainement. Anne a trouvé Samuel. Et pour le roi Ézéchias, Dieu a donné 15 ans. C'est aussi cette situation que nous sommes en train de vivre. Le Seigneur qui a opéré avec Anne, le Seigneur qui a opéré avec le roi Ézéchias n'a pas changé. Jusqu'aujourd'hui, il est l'Éternel des armées. On peut aussi l'implorer plus qu'Anne, on peut aussi l'implorer plus que Ézéchias. Et le Seigneur finira par faire quelque chose. C'est pourquoi je suis en train de t'interpeller toi. Si on osait à observer cette situation comme ça, en tout cas ça risque de rester comme ça. Imaginez un peu avec cette façon de vivre qui est encore différente et qui est trop difficile. Les écoles sont fermées, les églises sont fermées, les universités sont fermées, et autres activités sont fermées, et plusieurs travailleurs sont confinés. Il y a même d'autres qui travaillent à service minimum et d'autres qu'on a même détachés de leur service compte tenu de la pandémie. Imaginez que si on évolue encore comme ça pendant 3 mois, qu'est-ce que le monde va devenir? Cette affaire te concerne, enfant de Dieu. Cette affaire te concerne. Ça me concerne, ça concerne les caméramans, ça concerne tout le monde. Et toi qui m'écoutes, en tout cas, c'est le moment de prendre conscience. C'est pas le moment de manger comme tu manges chaque jour. C'est pas le moment de dormir comme tu dors chaque jour. C'est pas le moment de faire toutes choses comme tu le fais chaque jour. C'est le moment maintenant de prendre conscience, dire oui, cette affaire me concerne. Imaginez un peu, bon, fais comme si toute ta famille a été infectée. Je ne dis pas que ta famille est infectée par Covid-19, mais toute la famille est atteinte par Covid-19 et c'est toi seul le survivant ou c'est toi seul la survivante. Imaginez un peu quelle douleur que tu peux avoir. Et si on te dit que c'est le Seigneur qui donne la solution, combien plus fort que tu peux encore pleurer, tu peux encore te motiver, tu peux encore te déchirer ou te déformer pour que le Seigneur puisse donner la solution. Considère les Chinois comme ta propre famille, considère les Européens comme ta propre famille, considère les Américains comme ta propre famille, les Congolais, considère tout le monde comme ta propre famille et tout le monde qui est victime, tout le monde qui est touché. En tout cas, prends soin de chercher un contact direct avec le Seigneur pour lui parler. C'est pourquoi le Seigneur nous a révélé, a interpellé à son peuple, que nous sommes obligés de se soumettre devant le Seigneur, demander sa miséricorde, demander sa compassion, qu'il puisse en
encore fixer son regard favorable sur nous pour passer. Que le Seigneur puisse éradiquer Covid-19 sur la terre. Que le Seigneur puisse effacer Covid-19 sur la surface de la terre. Que Covid-19 puisse disparaître pour toujours. Cette affaire nous concerne tous. Peut-être Dieu attend que ta prière seulement. Dieu attend que ta prière seulement pour que cette situation puisse finir. Cependant, nous sommes en train d'interpeller avec un programme très bien justé, très bien droité, un programme très bien positionné. Et nous sommes en train de dire ceci. Chaque 0 heure, nous motivons tous ensemble. Bien-aimé, je sais que tu as des problèmes. Je sais que tu as des situations difficiles. Je sais que tu es en train de traverser des situations difficiles. Mais ce que je te demanderai, oublie d'abord ça. Prends cette affaire avec considération. Chaque 0 heure, nous sommes là pendant une semaine en train d'implorer la miséricorde du Seigneur. Et aussi, nous sommes en train de préparer une très bonne journée. Ensemble avec mon collège, soit aussi ta part, bien que le gouvernement a interdit des rassemblements. D'ailleurs, même on félicite pour que le Covid-19 ne puisse pas se répandre à grande vitesse. Merci à notre gouvernement. Alors, nous ne serons pas aussi à mesure d'accueillir beaucoup de personnes. Mais là où tu es, tu sois touché, que ton cœur soit disposé pour exécuter ce programme. Le samedi 27, nous sommes là ensemble, en train de prier pour que le Seigneur puisse effacer Covid-19 sur la surface de la terre. Et nous allons aussi prendre le temps de prier pour la nation congolaise. Vous connaissez très bien la situation qui est en train de passer dans notre pays. Et c'est nous qui devons prier pour que cette situation malheureuse puisse en tout cas être éradiquée. Que le Seigneur puisse éradiquer cette situation malheureuse et qu'il puisse nous permettre de vivre en paix et une paix excellente. Je crois et j'ai la foi que le Seigneur sera à mesure de permettre que ce que nous allons dresser vers lui comme prière, cela aura d'impact au nom de Jésus. Et toi qui es en train de m'écouter et toi qui vas écouter ces messages, je t'appelle encore au respect de ces programmes. Samedi 27 juin 2020 à partir de 9h jusqu'à 16h. Et vous qui serez pas ensemble avec nous, quel que soit les lieux que vous êtes aux États-Unis, au Canada, en France, en Espagne, en Suède, en Allemagne, en Belgique, au Rwanda, partout, en RDC, à Kinshasa, à Kikwit, à Kananga, partout, tu prends seulement ce temps, tu te concentres. De 9h à 16h, nous prions ensemble avec toi pour que le Seigneur puisse opérer. Alors, pour la nation congolaise, nous devons vivre dans la paix. Voici de l'autre côté les gens plairent, de l'autre côté il y a des tueries, de l'autre côté il y a les insécurités, par-ci par-là, les gouvernements n'arrivent pas à faire asseoir très bien ces programmes, et de l'autre côté il est contredit. Imaginez un peu la suite. Alors dans cette situation, seul Dieu peut rétablir la paix. Et si tu priais pour la République démocratique du Congo, cela sera pour toi une grande part. C'est en train d'interpeller une personne, d'oublier ses programmes, d'oublier ses activités, d'oublier d'abord ses soucis, d'oublier encore ses situations, d'oublier encore ses situations difficiles, mais de se consacrer pour cette situation malheureuse qui est Covid-19. Nous sommes en guerre, une guerre contre un adversaire invisible, qui tape sans pitié, qui tape sans tolérance, qui tape sans compassion et qui tue. Imagine, le Seigneur est le seul qui reste éternel. Le Covid-19 n'est pas éternel. Aucune maladie ne peut s'opposer devant lui, ni par son nom, ni par sa taille, ni par sa durée, ni par son volume. Non, aucune maladie devant ce Seigneur. Même les sida finit par se soumettre. La tuberculose finit par se soumettre. La malaria finit par se soumettre. Coronavirus aussi se soumettra devant le Seigneur. Et d'ailleurs, il s'est déjà soumis au nom de Jésus. Alors pour clore, j'allais interpeller une personne comme ça. Ce n'est pas vous interpeller à manquer la foi sur votre chrétienté, mais vous dire, respectez des mesures barrières contre Covid-19. En tout cas, c'est quelque chose de très intéressant. Lave-toi les mains chaque fois. Utilise votre désinfectant. Protège-toi par un masque. Et ne salue pas les gens avec les mains. On peut se saluer à distance et garder une distance de 1 mètre. Mais aussi, pourquoi pas éternuer dans le pus. Et cela va permettre que tu puisses être protégé. Car la maladie ne circule pas. C'est nous qui le faisons surtout. Que le Seigneur vous bénisse dans le monde.